Ça y est les amis, j'ai reçu les pièces pour la E30 noire, donc on va pouvoir la remonter aujourd'hui. Donc en tout cas, dans cette vidéo-là, elle sera de nouveau au sol, prête à rouler. Je vous ai passé tout le démontage de tout ce qu'on va faire. Donc il n'y a plus rien à démonter sur la voiture à part une seule pièce. Ce qu'on va faire aujourd'hui les amis, c'est tout ce que j'ai démonté là, plus encore quelques petits trucs. Les triangles, on va les changer. On va faire biellette de direction et rotule de direction. On fait le complet. Je sais pas si on verra vraiment bien, mais en gros, là, la rotule, elle est vraiment déglinguée de ouf. Donc bref. Les deux côtés, comme ça, c'est fait. Et ensuite, par la même occasion, j'en profite pour faire les biellettes de bar stab. Ensuite, ici, on a le nouveau carter, vu que j'ai pété l'autre. Donc ça, c'est la seule pièce que je crois que j'ai pas encore démontée. On fera ça après. Je vais d'abord faire tout ce qu'il y a à faire pour ici. Ensuite, on fera le carter en dernier, je pense. Et vu que j'ai pété mon carter, comme vous l'avez vu dans l'ancienne vidéo, forcément, il n'y a plus d'huile dans le moteur pour le moment. Donc j'en profite pour faire une bonne petite vidange. Donc là, on a le joint du carter. Tous les filtres, filtre à huile, filtre à essence et filtre à air, comme ça c'est fait. Et là, on a toutes les nouvelles pièces, donc ça fait vraiment plaisir. Alors, vraiment un train avant complet tout neuf. J'ai oublié de vous dire, il y a aussi le joint du cache culbuteur que je vais faire. On va pouvoir attaquer ça, attaquer tout le remontage. J'ai pris aussi, comme je vous ai dit avant, ou je sais pas si je l'ai dit, mais les oreilles de triangle. Donc voilà, comme ça c'est fait. Bon les frérots, du coup, on va commencer. Donc on va faire directement le plus chiant, c'est-à-dire enlever les oreilles de triangle. Du coup, je vais vous montrer vite fait, moi, comment je fais. Faut vraiment pas vous casser le crâne, de toute façon vous le changez, donc vous en avez rien à foutre, faut le niquer, c'est tout ce qui compte. Après les amis, d'ailleurs, si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça peut aider plein de personnes. Moi je vous montre juste une technique que moi on m'avait déjà montré. Ce côté là, c'est bon, il est fait. En plus en haut vous n'avez pas à vous casser le crâne parce que de toute façon c'est pas... En haut c'est pas tenu. Donc voilà, on fait la même chose de l'autre côté et normalement il va sortir tranquillement. Donc voilà les amis, comme vous pouvez voir, ça y est, c'est fini, donc il est dehors. Je change de triangle, donc forcément moi ça j'en ai plus rien à faire. Moi ce qui m'importe juste, c'est de réussir à sortir celui-là. Une fois que celui-là est sorti, moi c'est bon. Si jamais vous changez juste les cylindres blocs des oreilles des triangles et que vous gardez votre triangle, vous pouvez aussi faire cette technique-là. Tout ce qui vous reste à faire ici, c'est juste à enlever ce qui reste ici. Donc ça c'est très facile les amis, vous vous cassez pas le crâne. Vous prenez une disqueuse, vous allez entailler juste là comme ça, sur la longueur. Et ensuite, vous prenez un petit marteau, un petit burin, vous le tapez comme ça, tac tac, il va s'écarter, il va sortir tout seul. Lui, ça va dégager. Une fois que j'ai fini le deuxième, je vous reprends pour qu'on termine d'enlever ça. Les amis, vous prenez tout simplement une petite scie. Donc vu que forcément vous n'allez pas pouvoir passer, vous enlevez juste la lame, vous la faites passer dedans pour être tranquille. Vous remettez ça sur le support, tu vois. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement scier tout le support en métal. Je vais le mettre dans ce sens-là, je vais venir taper avec le burin là-dessus. Ce côté-là, c'est bon. Donc voilà, normalement, juste avec ça, ouais, vous voyez, ça va venir tout seul. Regardez, il tourne autour, je sais pas si vous verrez bien avec la GoPro. Et voilà. Tout ce que j'avais à faire, c'est, je pense, le plus chiant. Tout ce qui me reste à faire, c'est mettre les nouveaux cylindres blocs là-dedans. Donc les amis, quand vous démontez, faites attention aussi parce qu'il y a un côté gauche, un côté droit. Et ensuite, pour remettre les cylindres blocs, vous avez aussi une flèche. Donc je vais essayer de vous montrer à peu près. Ici, vous avez une flèche. Donc la flèche, c'est tout le temps en fait en face de ça. Vous mettez votre cylindre bloc comme ça, en face. Donc la flèche par là et la fixation de l'autre côté. Venir directement mettre ça dedans de nouveau. Donc logiquement, il faudrait une presse. Mais bon, j'ai pas de presse. Pour ça, il y a plusieurs techniques. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est le mettre dans l'étau et serrer l'étau, voir si ça le rentre dedans ou pas. Dans l'étau, donc du coup, il reste juste tout ça à rentrer parce que forcément, maintenant, avec l'étau, ça marche plus. En attendant de savoir comment je vais réussir à mettre tout le reste, je vais faire l'autre, comme ça c'est fait.
Donc comme vous avez pu voir dans les images précédentes, c'est bon, vous voyez des deux côtés ça sort pareil. Ici c'est aussi fait. Donc du coup bah là les triangles ils sont prêts à être montés. Donc ce que je vais faire les amis, vu qu'ils commencent à se faire tard et surtout que ça caille à mort. Donc je vais mettre les triangles à peu près en place, c'est-à-dire juste je vais essayer de passer ces deux vis là. Et comme ça demain matin je pourrai faire la direction. Donc là avec mon père on les a bien mis comme il faut. Ah, je suis content là, je vais pouvoir rentrer me réchauffer parce que je vais pas vous mentir ça caille un truc de ouf. Donc voilà c'est une bonne chose de faite au moins aujourd'hui. Triangle démonté, remonté, donc ça c'est cool. On se retrouve demain pour continuer tout ça. Ça y est, j'ai fini de remonter tous les triangles, toute la direction c'est fait. Là il me reste juste à fixer le soufflet comme il faut. Ensuite faire un petit para à l'œil vite fait, histoire que ça soit nickel pour pouvoir aller faire un vrai para. Comme ça sera nickel. Et là bah, comme vous voyez tout est neuf, tout est monté. Donc désolé les amis si j'ai pas tout filmé, c'est juste qu'aujourd'hui il fait vraiment trop froid, c'est un truc de ouf. Donc du coup j'ai posé la GoPro, après la batterie ça tient pas de ouf. Je viens de démonter le carter, donc putain il y avait quand même un sacré trou sa mère. Donc voilà, donc là les amis ce qu'il me reste à faire, je vais juste nettoyer celui-là bien comme il faut. Ensuite on va lui mettre son nouveau petit joint avec de la pâte, histoire que ça tienne vraiment bien. Le nouveau carter d'huile est en place les amis. Je vais laisser sécher le joint bien comme il faut. Bon c'est parti, dernière ligne droite, joint du cache culbuteur, filtre à essence, filtre à huile avec les petits joints qui vont avec, filtre à air et on est top. Pour ceux qui ne savent pas, le filtre à essence il se trouve au niveau de la roue arrière côté conducteur. Donc là où il y a ma lampe en fait, juste au-dessus. Donc après je sais pas si sur toutes les E30 il se trouve à cet endroit là. En tout cas moi sur toutes mes E30 que j'ai eu où il y avait la pompe à essence immergée, ça a toujours été là. Je l'ai tenu avec un collier qui est juste ici. Il faut enlever cette durite là et la durite qui est là en haut. Donc du coup ça va être relou parce qu'il y a toute l'essence qui va couler. Et voilà ça y est, le nouveau filtre à essence est en place. On est le lendemain, donc comme vous pouvez voir ça y est, elle est posée par terre. Donc hier j'ai fini de faire ce que j'avais à faire en dessous de la E30. Hier j'ai fait encore le filtre à huile, j'ai fait le joint du cache culbuteur aussi, donc tout ça c'est bon, c'est fait. J'ai déjà mis de l'huile, donc là bon elle est prête à être démarrée. J'ai pas pu vous filmer hier tout simplement parce qu'en fait la perche de ma GoPro elle s'est cassée, donc vas-y je peux plus la poser comme je veux, donc c'est un petit peu la misère. Donc là les amis, on va essayer de la démarrer. Donc bon normalement il n'y a pas de raison que ça ne démarre pas, ça va mettre un petit peu de temps vu que le filtre à essence il est vide. Et voilà le travail. Je vais laisser tourner un petit peu. Je vais vérifier que le filtre à essence, il n'y ait pas de fuite à ce niveau-là, qu'il n'y ait pas de fuite d'huile nulle part. Et ensuite voilà. Et voilà les amis, de nouveau sur la route, la petite E30. Donc voilà, ça fait plaisir. Elle roule bien, bon vous pouvez voir le volant il est pas très droit, il faudra quand même que j'aille faire un petit para pour que ça soit vraiment nickel de chez nickel. Mais sinon elle roule vraiment grave bien. On sent que au niveau de l'avant vraiment tout est neuf parce que c'est super sain tu vois, genre tu lâches le volant frère, c'est carré tu vois. Vous avez pu voir aussi les amis que j'ai changé l'intérieur. Donc j'ai remis un intérieur normal, le sport je vais le garder pour pouvoir le refaire. Et du coup j'ai mis lui, donc bon lui il est quand même dans un putain de bon état. Il y a juste l'assise là où l'assise conducteur comme d'habitude vous connaissez qui est déchirée, mais sinon en soi le reste est vraiment propre. Donc vous voyez là l'assise elle est vraiment nickel, derrière c'est tout aussi nickel. Et voilà donc du coup je lui ai fait un petit lavage aussi avant là, un nettoyage complet mon gars, elle est propre, un truc de ouf. Le petit entraînement du matin qui fait plaisir avec une belle petite vue. Voilà les amis, du coup la E30 est sur route de nouveau. Bon c'était pas non plus un truc de ouf ce qui lui était arrivé, mais voilà, elle est sur route de nouveau. Je peux de nouveau la rouler tranquillement, me faire un petit peu plaisir avec. Voilà, bon là elle est crade de ouf parce que j'ai pas encore le temps de la laver. Et bon, de toute façon vous voyez le temps, c'est dégueulasse partout. Je suis mort. Le petit entraînement du matin là qui te met bien KO. Donc voilà aussi les amis, donc comme je vous avais dit juste avant, j'ai changé les sièges. Donc j'ai remis des sièges normaux en meilleur état. Parce que les sports je vais les refaire. Pas tout de suite hein, mais je vais les faire refaire. Donc voilà, du coup il y a juste lui ici tu vois qui est un peu mangé. Sinon en soi, le reste c'est quand même grave propre. L'arrière, pareil, il est propre de ouf.
sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner. Et voilà, ne vous inquiétez pas pour la suite les amis, j'ai vraiment du lourd qui arrive. Là comme dit, il faut juste être patient le temps que j'ai mon permis BE, donc mon permis remorque. Une fois que j'ai ça, normalement tout le reste de l'année ça va vous plaire de ouf les amis. J'ai très hâte. Et sur ce les amis, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.